Si l'on souhaite agir contre le gaspillage, il existe de nombreuses solutions inventives. Tour d'horizon de 10 initiatives qui permettent de réduire le gaspillage alimentaire, chez soi ou au restaurant. C'est un vrai classique. Vous avez acheté 3 paquets de yaourts quand ils étaient en promo, et depuis il y a un paquet sur une étagère de votre frigo que vous avez oublié. Avec CheckFood, votre téléphone vous alerte lorsque leur date de péremption approche. Dans le même ordre d'idées, il y a aussi l'appli Gaspifender, où la communauté s'échange des astuces pour consommer des produits, même après la date limite de consommation. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est l'idée au départ d'une association berlinoise. Donner accès à plusieurs dizaines de frigos, accessibles 24 heures sur 24, dans les grandes villes allemandes. Le concept est simple. Les particuliers, restaurants ou supermarchés qui ont des produits qui approchent de leur limite de consommation peuvent les déposer dans les frigos. N'importe qui, et particulièrement les plus démunis, peut ensuite venir les récupérer pour les consommer. Cela permet d'offrir une seconde vie à ces pauvres brocolis qui ont tendance à pâlir dans nos bacs à légumes. Si vous avez salivé devant l'épreuve des épluchures de Top Chef, sachez qu'un restaurant fait ça pour de vrai. Dan Barber, chef étoilé du désormais célèbre Blue Hill new-yorkais, a lancé le concept à Greenwich Village. Wasted est un restaurant où on ne sert que des plats à base de choses qui sont jetées en cuisine. Épluchures, carcasses de crustacés, fans de légumes. Un cœur de chou-fleur confit et des pâtes de langouste, des steaks faits avec des restes de légumes. Si Alain Ducasse, Daniel Hume et Thomas Keller ont bien voulu cuisiner à Blue Hill, c'est que ça doit être bon. Là encore une idée simple, mais qui peut faire du bruit. L'idée est de nous aider à surmonter nos pannes d'inspiration culinaire. Grâce au site web lebruitdufrigo.fr, il n'y a qu'à taper vos ingrédients dans le moteur de recherche pour avoir une recette. On y apprend notamment comment réaliser une super recette de boulettes de viande avec un steak haché et du pain de mie. Une bonne idée pour utiliser ces fonds de placard plutôt que de jeter. Dans la même veine, on trouve aussi l'appli Frigo Magique, qui vous fournit des recettes avec ce qu'il reste dans votre frigo et dans vos placards. Cuisiner avec des restes, c'est ce que l'on peut apprendre grâce à certaines associations comme West Cooking. Il n'y a pas que Dan Barber qui puisse faire des merveilles avec un bout de pain rassis. Chez vous, vous pouvez en faire de la chapelure, utilisable ensuite pour paner vos tempuras d'épluchures de légumes. Et le pire, c'est que c'est bon. Le phénomène est ultra populaire dans le monde anglophone. Vous repartez chez vous avec ce que vous n'avez pas mangé au restaurant. En France, le phénomène commence à arriver, mais il fallait d'abord lui trouver un nom chic qui soit à la hauteur de notre gastronomie. Ce sera donc le Gourmet Bag, un projet piloté par les cafetiers, hôteliers et restaurateurs. Si votre resto préféré ne le fait pas encore, parlez-en au patron. Dans le même genre que l'initiative berlinoise des frigos en libre-service, l'appli Partage ton frigo permet de faire savoir à tous les utilisateurs près de chez vous qu'il vous reste, admettons, 5 tranches de jambon qui périment demain. Grâce à la géolocalisation, les voisins peuvent vous aider à écouler vos stocks. Le gaspillage des grandes surfaces est aussi le fait des consommateurs qui refusent souvent d'acheter des légumes qui n'ont pas une forme ou une couleur parfaite. Résultat, les grandes surfaces les refusent de plus en plus en amont aux producteurs. Acheter des légumes moches permet de lutter petit à petit contre ce phénomène. On peut s'en procurer auprès de la marque Gueule Cassée, qui rassemble des producteurs vendant à bas prix leurs fruits et légumes moches. McCain a également lancé une initiative similaire dans le Nord-Pas-de-Calais. Les légumes moches des fournisseurs de McCain et Leclerc sont récoltés par des demandeurs d'emploi de longue durée,
transformés en soupe, puis vendus dans les magasins de la région. Beau ou moche, chaque légume a droit à son heure de gloire. Deux jeunes Bordelais ont lancé la Recharge, à 2 pas de la place Fernand-Lafargue à Bordeaux. On y achète tout au poids, aucun emballage jetable n'est autorisé. On n'achète que la quantité dont on a besoin, ce qui évite de surconsommer ou de jeter. La chaîne d'épicerie sans emballage Day by Day fonctionne sur le même principe et possède des magasins dans plusieurs régions de France. Bill et un repas, entreprise de restauration scolaire, a tenté l'expérience en proposant des plats à volonté aux enfants dans les cantines. Paradoxal? Peut-être pas. L'élève peut se servir une entrée à volonté dans un premier temps, et lorsqu'il a fini, il peut se servir son plat, avec accompagnement à volonté. Le contrat est que les élèves ne laissent rien dans leur assiette. Résultat, les restes sont passés dans les cantines partenaires de 167 grammes à moins de 10 grammes en moyenne. Et en plus, on sensibilise les jeunes à une consommation plus responsable. Vous voyez qu'il existe des solutions pour réduire le gaspillage alimentaire. Toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre. Qu'en pensez-vous? Si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à partager la vidéo. À bientôt!